Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser le Arcanum Tarot, on va utiliser aussi les oracles, vous les connaissez bien. Dorine Virtue, le Island Time Wellness, les interstellaires, les oracles de la fortune, les petits messages manuscrits ainsi que les breloques, donc restez jusqu'à la fin. Alors, comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous êtes libre d'intervertir les énergies, hein, bien entendu. Puis, je ne suis pas une carte près, hein, vous le verrez. Donc, installez-vous confortablement. On en a pour une petite demi-heure. 3 cartes aussi pour les énergies entre vous et votre personne. Quoi d'autre? Écoutez, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Allez, allons-y. Amis vierges. Ok, can I have 3 cards please? 3 cards please. Oups là. 7 de bâtons. 7 de bâtons, 2 d'épée. Et 8 de pentacle. Qui n'a pas eu le 8 de pentacle? Oups. J'allais rebattre. Bottom of the deck. Regardez, j'ai failli rater le page de coupe. Mais je continue à battre. Première carte pour votre personne. Donc, on a le 7 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 7 de bâton. Alors, regardez bien ce personnage. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il protège. Il protège quoi? La porte qui est derrière lui. Regardez, la porte sur les côtés, il y a comme une lumière qui se dégage. Hein. C'est comme si on veut protéger ses sentiments, on veut protéger son cœur, on veut protéger ce qu'on aime, hein, d'accord? Donc il est sur ses gardes ici, hein, il y a certainement des personnes ici devant lui, mais il est là. Et c'est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un qui est sur ses gardes, qui est un peu réticent peut-être à laisser n'importe qui hein, pénétrer et passer hein, à travers cette porte hein, pour partager ses énergies probablement. Ouais, un peu de réticence ici de la part de votre personne. Deuxième carte, regardez, on a le 2 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Donc le 2 d'épée, regardez, il y a un choix ici à faire. Hein, il y a 2 épées. Le 2, hein, c'est toujours la dualité. Donc voilà, ce personnage a les yeux bandés, hein, peut-être pour utiliser ses autres sens, hein, pour pouvoir prendre une décision, un choix difficile. Regardez, ça se passe sous la pleine lune, hein, alors donc 3 jours avant, 3 jours après, hein, on est toujours dedans. Donc c'est quelqu'un qui a une décision à prendre, c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, du mal à laisser les gens pénétrer, vraiment se révéler hein, tel qu'il est, tel qu'elle est. C'est quelqu'un qui doit faire un choix ici. Peut-être abaisser sa garde ou continuer hein, voilà, d'être sur le qui-vive comme ça et ne pas laisser rentrer n'importe qui. Alors c'est peut-être par rapport à vous, par rapport à votre connexion. Troisième carte, regardez, on a le 8 de pentacle. Donc toujours hein, les pentacles, signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, du coup on est chez vous. 8 de pentacle. Alors le 8 de pentacle, hein, regardez cet homme-là qui travaille, hein, il a travaillé le jour, il a travaillé le soir, et puis la nuit il va bientôt tomber sur lui, et il continue de travailler. Hein. Un peu perfectionniste aussi, hein, donc on continue, voilà, on façonne tous ses écus hein, comme il se doit. Quelqu'un qui est investi à 100% dans ce qu'il fait. Alors si c'est une relation, c'est super. Si c'est le travail, oui, enfin, c'est super aussi. Il n'y a pas de souci. Peut-être quelqu'un qui travaille le jour, qui étudie la nuit, vice-versa, qui a deux jobs hein, pour essayer de... voilà, hein, hein, c'est dur en ce moment. Donc voilà quelqu'un en tout cas qui est investi à 100% dans ce qu'il fait, dans ce qu'elle fait. On a peut-être envie aussi de mettre tous ces écus aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui essaye de faire un peu d'extra monnaie hein, pour avoir un peu d'économie. Hein. Et puis bottom of the deck, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc le page de coupe, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Le page de coupe, c'est un poisson hein, de toute façon. Alors le page de coupe, voilà, c'est une jeune personne, votre enfant, l'enfant de votre personne, voilà, quelqu'un de jeune autour de vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de maturité, hein, c'est un page, hein, c'est tout frais. Et puis c'est tout timide, hein, regardez comme on offre cette coupe ici, hein, c'est très candide, c'est très...
C'est très innocent. Hein. C'est quand même une coupe, il y a un poisson dedans, c'est quand même une coupe, hein, donc remplie d'eau avec voilà, de l'amour, des émotions, des sentiments. Quelqu'un qui vient déclarer sa flamme, peut-être quelqu'un qui vient prendre un petit peu la température aussi, hein, ce page de coupe. Ça peut être quelqu'un aussi qui a envie de vous faire des excuses. Vous voyez, ami Vierge, c'est peut-être quelqu'un ici qui était... La personne qui est face à vous, c'est peut-être quelqu'un d'un peu fermé, d'un peu réticent à ouvrir son cœur. Mais j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un, regardez, qui va se déclarer, hein, éventuellement. C'est mignon. Regardez, même, il y a une autre carte, 6 de coupe. C'est quelqu'un que vous avez connu peut-être dans une vie antérieure ou lorsque vous étiez plus jeune. Hein, quelqu'un qui fait partie de votre passé. Alors, est-ce qu'il y a eu aventure, connexion? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez un passé ensemble? Je ne sais pas, mais c'est quelqu'un apparemment que vous connaissez. Il y a peut-être des enfants ici en jeu. C'est vrai qu'on a vu ce page, une jeune personne, mais là, il y a des petits-enfants. Hein, il y a des petits-enfants, peut-être aussi, on fait référence aux petits-enfants intérieurs, hein, pourquoi pas. Allons-y, on va passer à votre côté. Hop, un cheveu sur la table, au revoir. Allons-y, on continue. 3 cartes. 3 cartes, please, for my Virgo. What's going on with Virgo? Votre première carte, oh ça chauffe, roi d'épée, roue de fortune, l'impératrice, pourquoi pas, et bottom of the deck, the high priestess. Ouh là, il y a des gens autour de vous, il y a peut-être plusieurs personnes autour de vous, amis vierges. Alors bon, voilà, ce personnage de roi d'épée, donc signe d'air, hein, alors lui, c'est un Gémeaux. Quoi. On est dans l'intellect ici. Voilà, quelqu'un de respecté, respectable. Hein, mais regardez, tout est... comme je l'ai dit, on est dans l'intellect, mais regardez, hein, c'est un peu sombre cette carte. Hein, ça peut être quelqu'un d'extrêmement froid, hein, d'apparence d'apparence glaciale, quelqu'un qu'on n'a pas envie d'approcher, quelqu'un qui peut avoir des mots blessants, une langue un peu, voilà, des mots acérés. Hein. C'est quelqu'un qui n'hésite pas, hein, à couper des gens, des situations, hein, voilà. Si vous l'empêchez d'avancer, ce roi d'épée, il va vous remettre, je suis poli, il va vous remettre à votre place, il va vous couper de sa vie, il n'y a pas de regret, une fois que, voilà, c'est l'intellect ici qui parle, hein, donc on n'est pas dans l'émotion, c'est pas quelqu'un qui va regretter. Une fois qu'on vous coupe, on vous coupe, d'accord? Alors je ne sais pas si c'est vous, ami Vierge, ce personnage, vous coupez des gens, des choses de votre vie, vous faites le vide peut-être, nettoyage de printemps, pourquoi pas? Si c'est quelqu'un autour de vous, c'est quelqu'un d'extrêmement froid, vous ne pourrez pas le rater, hein. Homme, femme, quelqu'un d'une certaine maturité, hein, quelqu'un qui a du charisme, mais en même temps qui en impose, quoi. Je veux dire, on ne l'approche pas facilement. Hein. Deuxième carte, on a l'arcane majeur de la roue de fortune. Alors la roue de fortune, ici on vous dit, voilà, il y a rien n'arrive par hasard en fait, c'est votre destinée. Hein. Donc voilà, c'est votre destin. La roue de fortune, hein, qui tourne toujours en votre en votre faveur de toute façon, hein, donc voilà, en tout cas en la faveur de la personne pour laquelle je fais ma guidance, donc pour vous, amis vierges, je vais m'en remettre, hein, il faudrait faire le bêtisier. Donc la roue de fortune, oui, les choses vont aller bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, s'il y avait des choses qui stagnaient un petit peu, voilà. Peut-être une évolution, en tout cas des choses qui vont aller beaucoup mieux, et c'est votre destinée de toute façon. Troisième carte, donc on a l'arcane majeur de l'impératrice. Tiens, ça fait longtemps que je n'avais pas vu, surtout avec le arcanum. Donc l'impératrice, c'est un signe de terre, signe des taureaux. L'impératrice, voilà, de Queen of Queen, hein, voilà, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, beaucoup de charisme, c'est quelqu'un qui manifeste facilement, qui crée sa vie, hein, regardez à la main, hein, sa fleur de lotus, hein, la pureté, l'innocence, hein. Vous voyez son ventre ici, on a l'impression qu'elle attend un enfant, hein. C'est une créatrice, alors elle peut créer la vie bien entendu, elle peut créer aussi beaucoup de choses dans sa vie, elle est extrêmement abondante, hein. Regardez la végétation autour d'elle, hein. Bon, c'est quelqu'un qui est proche de la nature, qui a une certaine connexion, hein, par rapport aux plantes, aux arbres, aux fleurs, tout ce que vous voulez, aux animaux aussi. C'est quelqu'un qui respecte autrui. C'est quelqu'un qui se respecte aussi, il y a beaucoup de self-respect aussi, hein. On se respecte soi-même aussi, hein.
voilà, on ne s'engage pas avec n'importe qui, n'importe quoi. On sait exactement ce qu'on peut amener aussi, apporter dans une relation. L'impératrice, voilà, tout est dans le mental. Hein. Elle crée comme ça au gré de ses idées. C'est pas quelqu'un qui va se démener, qui va passer à l'action, qui va voilà, soulever ciel et terre pour arriver à ses fins. Hein. C'est quelqu'un de très calme, de très posé, de très sage, voilà, qui en impose aussi. Hein. Beaucoup de charisme, hein, de Queen of Queen. Waouh! Ouais, j'étais en train de réfléchir, me demander si c'était vous. Peut-être vous êtes un peu dans cet état, peut-être vous êtes ce roi d'épée en ce moment, et puis vous allez peut-être, voilà, le destin fait que vous allez peut-être plutôt prendre les énergies de cette impératrice, hein, créer votre existence, créer l'existence dont vous avez toujours rêvé. Je vous le souhaite. Ou alors vous allez rencontrer cette impératrice. Peut-être. Et puis bottom of the deck, on a une autre figure féminine très forte hein, dans le jeu de tarot. Une autre arcane majeure, on a cette fois-ci la papesse. Alors papesse, donc signe de terre, hein, vierge, hein, c'est vous. La papesse, who she knows, hein, elle sait tout. Hein, elle sait tout. Vous voyez, elle détient la clé de la connaissance ici. Hein, et puis dans ce livre, regardez, hein, il n'y a pas d'écriture ici. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Peut-être vous allez avoir vous allez avoir une intuition très forte hein, en ce mois de mai, ami. J'ai failli vous appeler Verseau, ami Vierge. Il y a peut-être des Verseaux là qui comptent, qui ont leur importance dans votre vie. Oui, la papesse, voilà, encore quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qu'on respecte aussi, quelqu'un qui utilise son intuition, quelqu'un qui n'hésite pas à consulter aussi les livres, hein, lorsqu'elle veut savoir, lorsqu'elle veut connaître quelque chose. Quoi d'autre? Oui, on est très élevé hein, spirituellement. Ouais, on peut demander aussi à des gens autour de nous hein, pour savoir voilà, ce qui nous manque, mais... Vous savez beaucoup de choses instinctivement, j'ai l'impression, ami Vierge. Peut-être que vous savez des choses à propos de cette impératrice. Hein, à propos de cette impératrice qui est votre destinée. L'impératrice et la papesse, c'est un duo de choc hein, quand même. Allons-y, on va demander un peu les énergies entre vous et votre personne. Free cards, please. Give me free cards, please. For Virgo and their person. Alors, attendez. J'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois. Ouch. Ça fait mal. Première carte, regardez. Heureusement qu'on a le soleil. L'arcane majeur du soleil, donc signe des lions, signe de feu, le soleil, alors le bonheur, la joie, une période de joie, une période de bonheur, une période heureuse. Regardez ces petits chérubs là, comme ils sont mignons, main dans la main, ils courent, ils sont cul nus, ils sont contents, ils s'amusent bien en fait. Hein. On s'en fiche de tout pourvu qu'on s'amuse. Le soleil, abondance, croissance, hein, élévation. C'est rigolo parce que ça tombe sous ce page de coupe. Qui va vous offrir cette coupe ou qui va déclarer son amour, déclarer sa flamme ou vous présenter des excuses. C'est quelqu'un qui a la possibilité de vous offrir beaucoup de bonheur. Par contre, après, regardez ce que j'ai. J'ai le 10 d'épée. Signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, 10 d'épée. Eh bien, regardez, hein, ouch, ça fait extrêmement mal. Trahison ultime, trahison suprême ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose entre vous déjà, amis vierges? Waouh! Peut-être parce que cette personne était fermée, peut-être parce que cette personne n'arrivait pas à prendre une décision, quelqu'un qui travaillait trop. En tout cas, il y a une trahison ici. Bon, il n'y a pas de 11, on est tombé très bas, on n'aura pas le choix maintenant, bah, c'est que de remonter, hein, de toute façon. Donc, quoi qu'il soit passé, j'ai quand même le soleil ici, et puis de l'autre côté, regardez, j'ai l'arcane majeur du jugement. Hein. Jugement, alors signe d'eau, un signe des scorpions. Donc le jugement, bah, c'est une seconde chance. Hein. Regardez cet ange ici, hein, voilà, qui joue de son instrument, qui ressuscite tous ces personnages ici.
Alors, on peut accorder une seconde chance, on peut s'accorder une seconde chance à soi-même. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ça peut être un jugement par rapport à un tribunal, hein, quelque chose comme ça, parce que, regardez, le jugement tombe sous le roi d'épée, hein, ce personnage pas très commode. C'est pas quelqu'un qui accorde vraiment une seconde chance, hein, ce roi d'épée ici. Vous nous direz un peu si ça vous parle, hein, ami vierge en commentaire. Hein. Des fois, il y a des tirages compliqués. One card, just one card. Thank you. Make the effort. Ouais, ben ça, c'est sûr. Donc, il y a quelqu'un ici qui doit faire un effort, hein, comme ce petit garçon ici, et qui met un gros baiser hein, sur la joue de sa petite chérie. Alors, on dit ici, l'amour, le grand amour, hein, vaut la peine que vous preniez, que vous fassiez ce que vous avez envie de faire, quoi, les actions que vous avez envie de faire. Hein. Je sais pas, vous avez envie d'écrire un poème, ma foi, écrivez votre poème, vous avez envie d'appeler votre personne. Hein. Appelez votre personne. Voilà. The Golden Mirror, ça c'est pour les arcanes du Highland Time Wellness, les oracles, pardon, les arcanes, oui c'est ça. Donc miroir doré, donc on parle de quelqu'un qui est, alors oui, self-absorbed, donc quelqu'un qui est vraiment centré sur lui-même en fait, complètement concentré sur lui-même. On parle de narcissiste, on parle d'une relation, une relation à sens unique, hein. Et puis, de quelqu'un peut-être qui manipule aussi. Hein. Ah, j'espère que ce n'était pas le cas. Mais ça tombe sous le 10 d'épée. La trahison ici. Ouais, quelqu'un peut-être de narcissique. Ou quelqu'un qui était trop concentré, voilà. Trop concentré, trop absorbé par lui-même. Ah, bah si, regardez sous le jugement, c'est qui? On a coming together. Et ben voilà, deux personnes qui se rencontrent, qui se mettent ensemble, hein, qui s'unissent. Donc on parle de réunion, on parle de fate, la roue de fortune, on parle de sentiments romantiques. Et on vous dit que le destin, c'est le destin qui vous réunit, c'est le destin qui fait que vous êtes ensemble. Hein. Voilà. Et ça tombe sous la carte du jugement. Et malgré ce roi d'épée ici, il y a une possibilité quand même que cette personne soit la bonne. Hein. Surtout si c'est quelqu'un qui décide de changer. Il y a de l'amour, hein, de toute façon, avec le page de coupe, il y a de l'amour. Hein. Alors, vos messages manuscrits, 1, 2 et 3. Oups, bon bah 4. Allez, 4. Premier message. I often find myself asking, how on earth did I get so lucky? I finally found you. Eh bien, je me demande souvent, hein, mais comment est-ce possible, Dieu possible, hein, que j'ai été aussi chanceux hein, de t'avoir finalement trouvé. Quelque chose de cet ordre. Ensuite, deuxième message. I took your love for granted. Ben voilà. Ben voilà. C'est-à-dire que j'ai pris ton amour voilà, pour argent comptant, quoi. Genre, c'était dû. Quelqu'un qui ne faisait pas d'effort. Hein. Juste, voilà. Mais c'est ça. Je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé, là, avec le 10 d'épée, la personne narcissique qui est sûre d'être aimée, mais que, bon, qui ne fait pas d'effort, quoi. My body is burning at the thought of you. Oh, mon cœur brûle rien que de penser à toi. Oh, I can't think straight when around you. Donc, j'arrive pas à penser clairement hein, quand tu es autour de moi. Oh, il y a quelqu'un qui est troublé ici. C'est Kiki. C'est Kiki. Allons-y, amis vierges. On va passer aux oracles de la fortune. Première carte. Oh, j'aime beaucoup. C'est l'ange. Alors, je ne l'ai jamais eu ici. L'ange et puis transformation. Alors ça, c'est intéressant. Donc, l'ange, carte numéro 2. On parle souvent de dualité. Bon, là, ça n'a aucun rapport. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Your angels are guiding and protecting you on your spiritual journey. Ah, d'accord. Donc, vos anges hein, vous guident et vous protègent sur votre chemin spirituel, sur votre chemin de vie.
Ah, mais c'est peut-être ça, toutes les intuitions que vous avez là, avec l'impératrice, avec la papesse. Hmm. Et puis la 32, regardez, on vous parle de transformation ici. Transformation. Mais on voit des chaînes, on voit des oiseaux, on voit des chaînes brisées et des oiseaux. Et la mer. C'est beau ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Reach out for the power and strength to make changes. Enrich your life and become the person you want to be. L'impératrice, je crée, tous les matins, je peux me recréer. Il n'y a pas de souci, mais je peux créer aussi mon environnement, mon univers. Donc ici, on vous demande de saisir hein, le pouvoir et la force, hein, de saisir ce pouvoir et tout ça, c'est à l'intérieur de vous, hein, le pouvoir et la force hein, qui vont vous permettre d'effectuer des changements. Hein. On vous demande d'enrichir votre vie et de devenir la personne que vous voulez devenir, hein, the person you want to be. Hein, ne rêvez pas d'être ce Superman, cette Superwoman, devenez. Hein. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais moi je vous dis, il y a la roue de fortune ici, il y a l'impératrice, voilà, voilà quelqu'un qui manifeste comme ça, hein, sans se poser de questions. Et puis la papesse, toute cette sagesse, toute cette élévation spirituelle aussi, après tout. Hein. On peut être dans le religieux, mais ou tout au moins dans le spirituel. Hein. Vas-y, hein, vos anges sont là, ils vous guident, ils vous protègent, amis vierges. Allons-y, très joli. Vos breloques pour mai. Qu'est-ce qui m'empêche de fermer? Le W. Oh, j'ai l'impression d'être au Scrabble des fois. W, alors moi je sais quoi? Walter, Willy, Winifred, Wilson, bon. Vanda peut-être. Ensuite j'ai le C, Cécile, Claude, Clotilde, Carmen. Voilà. Alors WC. Ça c'est malin. C'est très malin. Ensuite j'ai le 5. Ben, c'est bien, c'est le mois de mai. 5 ans, 5 mois, 5 jours, 5 heures, 5 secondes, 5 minutes. C'est peut-être quelque chose, un chiffre qui vous parle. Ça c'est quoi? Un petit, qu'est-ce que c'est marqué? Secret Love. Ouh, Secret Love. Dans un petit, vous savez, un genre de petit journal intime comme ça. Il y a quelqu'un qui écrit à propos de vous, amis vierges. Regardez, après j'ai un cheval, alors ici ça me fait penser au Texas, moi. Voilà, les cowboys, tout ça. Voilà, un fer à cheval, un porte-bonheur, quelqu'un qui fait de l'équitation, qui aime les chevaux, ou quelqu'un qui a la force. Hein. Ensuite, j'ai une ancre. Alors, on fait partie de la marine peut-être. On travaille sur un port, près d'un port. On lève l'ancre, hein, on dégage, on avance, on va dire. Ou bien, justement, peut-être on pose l'ancre, on a envie de se poser. Une petite étoile de mer pour aller avec tout ça. Voilà, bah alors de l'étoile de mer, ça peut être des bijoux, des motifs, des bibelots. Un fer à cheval encore, décidément. Il y a des coups de chance, vous avez des coups de chance devant vous, des périodes de chance. Amis vierges, vous en avez de la chance, ben, c'est ça. Un petit oiseau, voilà, les petits oiseaux au jardin, hein, les petits rouges-gorges, les petits moineaux, les choses. Une flèche, ce sera la flèche de Cupidon, avec le page de coupe. Attention, attention, c'est peut-être ce 7 de bâton hein, qui se prend l'épée, qui se prend la flèche en plein cœur. L'épée du roi d'épée, il vaut mieux pas se la prendre en plein cœur. Alors, ça c'est quoi? C'est un chat. J'ai du mal à voir les choses. Voilà, un petit chat, donc il y a peut-être quelqu'un qui a un petit chat ici. Voilà, le chat, un petit peu le mystère, voilà. Ensuite, on a une palette de couleurs, alors tout ce que vous voulez, hein, des peintres, voilà, peut-être quelqu'un qui veut redécorer sa maison, ça fait un peu arc-en-ciel aussi, enfin voilà, des couleurs. Ça va vous parler ou pas. Une petite libellule, voilà, libellule, pour moi comme le papillon, hein, transformation, évolution, légèreté, flexibilité,
adaptation, métamorphose, plein de choses. Ensuite, ça c'est quoi? Attendez, laissez-moi revoir. Ah oui, d'accord. C'est un passeport. Voilà. Quelqu'un qui se prépare à voyager, il y a quelqu'un qui a besoin de renouveler son passeport pour pouvoir bouger, pour pouvoir voyager. On n'a pas vu trop de choses là par rapport à du mouvement, mais bon, il y a peut-être voilà, quelqu'un qui a envie de prendre des vacances. Et puis on va finir avec un petit token. Regardez, hop, qu'est-ce qui est écrit? Libra, Libra donc signe des balances. Alors oui, 24 septembre, 23 octobre. Et puis au dos, il est écrit que ce sont des gens qui sont tout à fait charming. Voilà. Ce sont des gens charmants, les balances. Il y en a peut-être autour de vous, il y en a peut-être dans votre vie. Voilà, voilà, amis vierges. Eh bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est en dessous. En info, vous avez d'autres vidéos. Hein, allez-y, jetez un œil. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.